Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Sophie Durocher est avec nous. Elle sera avec vous dans 10 minutes à peu près. Oui, puis on va avoir Claudette Dion, Oui. chanteuse et à la tête de la fondation Maman Dion, parce qu'elle dit « L'heure est grave, il manque de sous » et c'est une fondation qui est super importante, qui vient en aide aux étudiants qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les fournitures scolaires pour aller à l'école. Il manque de sous, donc soit ils pourront pas aider grand monde cette année, soit ils vont même remettre en question la fondation. Donc, je commence l'émission tout à l'heure avec Claudette. Mais je veux te parler d'un autre sujet, Benoît. En fin de semaine, tu sais, j'avais rien à faire. Je me suis dit, tiens, m'a lire. Et là, j'ai lu le rapport qui a été remis à Bernard Drinville sur la loi 21 dans 17 écoles. Et la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que ton ami Alexandre Moranville est allé faire un tour à l'Hôtel de Ville et la fameuse affiche où on est accueilli, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, avec une femme voilée. Rien contre les femmes voilées, mais comment ça se fait que la seule femme qui nous accueille à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est une femme qui porte un signe religieux ostentatoire? Ça nous dit quand même quelque chose sur l'idéologie qui règne à l'Hôtel de Ville, puis comment ça se fait que, malgré les promesses, elle avait promis à Tout le monde en parle que ce serait enlevé. On est rendu le 3 mars et c'est encore là. Avant la fin de février, si je me souviens bien. Mais on est rendu le 3 mars. Mais déjà, quand elle avait fait l'annonce au mois d'octobre en disant « Je vais l'enlever d'ici la fin février », puis ça, c'est parce qu'elle avait été talonnée, puis talonnée. Puis, tu sais, moi, j'étais allée, puis j'avais fait une vidéo, puis il y a eu des chroniques, puis j'en ai reparlé, puis j'ai refait des chroniques, puis le mouvement laïque québécois, puis Nadia El-Mabrouk, puis plein de monde a dit « Ça n'a pas de sens ». Et malgré tout ça, c'est pas encore fait. Alors, pourquoi je te parle de ces deux affaires-là? Parce qu'il y a un lien, Benoît. Il y a un lien. Il faut arrêter de fermer les yeux. Et pourquoi les gens ferment les yeux? Parce qu'ils ont peur de se faire traiter d'islamophobes, ils ont peur de se faire traiter de racistes. Si vous trouvez que j'exagère, passez à travers le fameux rapport qui a été remis à Bernard Drinville, donc des gens qui sont allés poser des questions dans 17 écoles. Le rapport vaut vraiment la peine d'être lu. Moi, je pense que tous les citoyens québécois de plus de 18 ans devraient lire ce rapport-là et qu'il n'y en ait plus un, après avoir lu le rapport, qui vient nous dire à nous, les chroniqueurs ou les commentateurs qui tirons la sonnette d'alarme. Il n'y a plus personne qui peut venir nous dire « Vous exagérez, vous avez inventé ce phénomène-là. Il n'y a pas de montée de l'idéologie religieuse dans nos écoles. Elle est documentée page après page après page. » Quand on nous dit, par exemple, qu'il y a des journées où, quand c'est des fêtes religieuses de l'islam, donc soit le premier jour du Ramadan ou le dernier jour du Ramadan, qui sont considérées des fêtes religieuses, il y a tellement de professeurs qui profitent de cette journée-là pour avoir un congé qu'ils sont obligés dans les écoles. Il y a tellement d'élèves qui sont absents qu'ils sont obligés, les professeurs qui restent et les étudiants qui restent, de regarder des films parce qu'ils sont pas capables de donner une éducation cette journée-là. Mais pourquoi? Donnez faites votre cours régulier et ceux qui sont absents, ben tant pis pour eux, ils auront une mauvaise note. Faites un examen cette journée-là. Puis ceux qui ont décidé d'être absents cette journée-là, ah non, on fera pas ça. Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'on veut pas intervenir dans la religion des gens. Il y a un passage, moi, qui m'a fait capoter ma vie, Benoît. Plusieurs passages. On nous dit que pendant le Ramadan, il y a plusieurs établissements qui rappellent aux parents que c'est leur responsabilité de s'assurer que leurs enfants sont dans une condition physique qui leur permet de bien suivre les cours. Je lis, là, c'est écrit dans le rapport. Malgré cette information-là, il y a des fois des enseignants qui sont obligés d'intervenir parce qu'il y a des élèves qui se sentent pas bien. On se pose, par exemple, la question de la pratique du jeûne par des très jeunes élèves. Tu sais, toi, là, si t'envoies tes enfants à l'école, qu'ils n'ont pas de petit déjeuner, jour après jour après jour, pas boire, pas manger, l'école va te dire t'es un mauvais parent, tu prends pas soin de ton enfant. Mais pour des raisons religieuses. Mais pour des raisons religieuses, on ferme les yeux sur la santé et la sécurité des enfants. Je veux vraiment que les gens réfléchissent à c'est quoi la logique de ça. On a créé des trucs comme le club des petits déjeuners pour s'assurer qu'il n'y ait pas un seul enfant au Québec qui aille à l'école le ventre vide, sauf si tes parents sont religieux. S'ils te privent de petit déjeuner,
puis ils te privent de manger sur une raison religieuse, on se tait. Et pourquoi on se tait? Et là, c'est la phrase qui tue. Malgré les répercussions observées sur certains élèves, plusieurs établissements scolaires hésitent à intervenir pour ne pas s'interposer dans le choix religieux des familles. Moi, je dis honte à vous, les établissements scolaires. Vous êtes en train de dire à ces enfants-là que l'idéologie de leurs parents a préséance sur leur santé et leur sécurité. Mais là, ils disent, le ramadan, moi, ça fait longtemps que je parle de ça, là, les enfants, là, les adultes, là, vous faites ce que vous voulez. Mais, puis encore, mais les enfants, là, les privés de manger et de boire toute une journée de temps, c'est inacceptable. Oui, au Québec, on ne devrait pas tolérer ça. Non, on ne devrait pas le tolérer. Et Benoît, je suis contente que tu dises, parce que ça fait des années que tu en parles. Puis sais-tu quoi? Moi, ça fait des années que j'en parle. Il y en a d'autres, je ne veux pas tous les nommer. En fait, on est sur le doigt d'une main. Sur les doigts d'une main. Ouais. Au Québec, je pense à des gens comme Lise Ravary, comme Denise Bombardier, comme Richard Martineau, comme Joseph Facal, comme Mathieu Bock-Côté. Et à chaque fois qu'on a parlé de ces questions-là au cours des dernières années, il y a des bien-pensants qui nous ont accusés d'être des racistes. Et d'avoir inventé ça de toutes pièces. Ben, vous lirez le rapport, vous allez voir, il y a des écoles, il y a des femmes, il y a des jeunes étudiantes, elles portent des gants pour pas qu'on voit leurs mains. Trouvez ça normal? On s'arrête là-dessus. On t'écoute à 14h. Merci Sophie, merci Cybèle, Jean-Philippe, Jean-François, Stéphanie. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 11h.